Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je parle à travers le monde que beaucoup de gens souffrent d'envoûtement, souffrent de blocage. Vous voyez, le blocage, c'est un phénomène naturel que, en général, Dieu euh, lance dans les ondes et qui touche parfois les gens un par un. Cela n'a pas de destination directe, mais parfois ça passe par l'intermédiaire de quelques méchancetés. Ça peut passer par des voies où des diables peuvent réagir par rapport à votre vie. Ça peut passer par des mauvais sorts que l'on jette envers vous. Ou bien parfois vous pouvez marcher ou bien rencontrer un esprit maléfique qui, en général, vous anéantit. Vous anéantit la vie et continuez à s'agripper sur votre vie. Vous voyez que le blocage n'a pas de destination directe. C'est quelque chose de naturel qui naît, qui grandit et qui disparaît. Ce qui est mauvais dans la vie, je le dis et je le répète à chaque fois, c'est de baisser les bras. À chaque fois que l'homme sur terre rencontre des difficultés, quelle que soit l'intensité de la difficulté, dites-vous bien que la solution n'est pas loin. La solution n'est pas loin, cela veut dire tout simplement que Dieu peut vous amener quelqu'un qui va vous désenvoûter de manière très simple, très inattendue. Ce qui est dangereux, ce qui n'est pas à faire, c'est de baisser les bras, c'est de croiser les bras, ou bien parfois, tu rencontres des gens qui par exemple, passent sur un marabout, 2 marabouts, 3 marabouts, même parfois. C'est marrant, c'est vrai, mais si par exemple, tous ces marabouts-là que tu passes ne peuvent pas réaliser tes rêves, ne peuvent pas te débloquer, ne peuvent pas t'enlever ce qu'il y a comme lourd fardeau autour de vous, sur votre dos. Cela veut dire que malgré cela, vous ne devez pas baisser les bras. Parce que tout simplement, la vie est un combat perpétuel qui ne finit jamais jusqu'à la mort. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Je le dis à chaque fois. J'encourage les gens qui parfois vivent ces situations-là. Je les pousse à devenir courageux, à ne pas se décourager quand ils rencontrent une personne, 2 personnes, par exemple, disent que maintenant, je ne peux pas trouver mon marabout, je ne peux pas trouver, par exemple, mon sauveur. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Il faut toujours faire attention, c'est-à-dire y aller avec l'esprit de Dieu, c'est-à-dire avoir avoir dans la tête que c'est Dieu qui débloque, c'est Dieu qui parfois laisse passer le blocage, mais c'est Dieu encore qui débloque. Cela veut dire que avec l'intensité de la prière, avec les recherches, avec l'abnégation et le courage, avec l'endurance, vous pouvez y arriver. Parce que, je vous le dis à chaque fois, celui qui va vous désenvoûter, celui qui va vous débloquer n'est pas loin de vous. Ce qui est mauvais, c'est de rester les bras croisés ou bien de passer par 1 ou 2 ou 3, dire que maintenant ma vie c'est fini, je ne peux plus me débloquer. C'est ma vie, c'est mon sort, je vais le supporter jusqu'à la mort. Dieu ne veut pas cela. Quand la personne est dans des difficultés, quelles que soient les difficultés, il ne doit pas baisser les bras et il ne doit pas se décourager. À chaque fois qu'il y a, je ne sais pas comment je le dirais, des difficultés, voilà,
de manière très simple, je dirais des difficultés de vie que vous rencontrez dans les finances, dans la santé, au niveau de la santé, au niveau, par exemple, relationnel, au niveau des relations sentimentales, au niveau, à chaque niveau. Si vous avez ces blocages, si vous avez ces difficultés, dites-vous bien qu'il y a une solution qui n'est pas loin. Ce qu'il faut faire, c'est d'être courageux et de continuer son chemin de recherche parce que Dieu est toujours sur le chemin des endurants. L'aide de Dieu est toujours sur le chemin des endurants. Je le dis à chaque fois. Donc, courage à tous. Courage aux jeunes, courage aux gens qui parfois ont perdu l'espoir. Et dites-vous bien que Thierno Amadou ne laissera jamais ses patients égarés. À chaque fois, son effort, son esprit, sa préoccupation, c'est d'aider, de prier, de se préoccuper à fond pour développer ses patients, pour développer ses clients. Donc, je demande à tout un chacun de faire le partage comme d'habitude, que les gens nous entendent, que les gens nous écoutent pour avoir du courage et ne jamais se décourager. C'était Thierno Amadou pour toujours les conseils. Inch'Allah, demain on revient sur autre chose. Inch'Allah, Rabbi.